Bonjour et bienvenue dans Un outil, une formule, un théorème, un principe. Aujourd'hui, nous allons voir les tableaux de signes, et nous allons étudier plus particulièrement le tableau de signes d'une fonction précise. Nous allons voir dans un premier temps comment le construire, et ensuite nous verrons quelle peut être son utilité. Alors, le tableau de signes d'une fonction est un outil dont on se sert dans l'étude des fonctions, que ça soit en seconde, en première ou en terminale. Son but premier, comme son nom l'indique, est de nous donner le signe d'une fonction à un endroit précis. Ici, nous allons étudier la fonction qui à x associe x-4, facteur de x plus 2, facteur de x-1. Nous avons déjà apparent son tableau de signes. Alors, nous allons déjà regarder à quoi ressemble ce tableau de signes. Il est constitué de 4 cases. La première, en haut à gauche, indique le nom de la variable que l'on utilise. Et la case juste à côté, en haut à droite, la première ligne, est une case relativement importante car elle va systématiquement nous indiquer l'intervalle sur lequel on travaille. Ici, la fonction est définie pour tout réel, donc nous travaillons sur moins l'infini plus l'infini. Une fois qu'on a placé les bornes de l'intervalle aux extrémités, nous allons mettre entre ces bornes rangées dans l'ordre croissant les valeurs pour lesquelles la fonction s'annule, et s'il y en a, les valeurs interdites. Cette fonction n'a pas de valeur interdite, mais si on avait travaillé avec une fonction inverse, une fonction possédant un dénominateur, et il y aurait de fortes chances qu'on ait des valeurs interdites. Ensuite, sous la première case, dans la première colonne, on va indiquer soit les expressions que l'on étudie, soit le nombre des fonctions que l'on étudie. Un tableau de signes ne va pas systématiquement se limiter à une seule fonction, on va pouvoir y intégrer plusieurs fonctions. Ici, nous avons indiqué la fonction f. La case juste à côté est la case la plus importante car c'est ici que va se résumer le signe de la fonction. Elle est pour celle-ci négative de moins l'infini à moins 2, ensuite elle est positive de moins 2 à 1, puis négative, puis positive. On indique par des zéros les emplacements où la fonction est nulle. Ce tableau de signes peut s'obtenir de deux façons différentes. La première, si on le possède, on peut utiliser le graphique. Ici, on voit le graphique de la fonction f. La fonction est positive lorsque la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses, on revoit bien le moins 2 jusqu'à 1 et ensuite à partir de 4, et elle est négative lorsqu'elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc de moins l'infini jusqu'à moins 2, et de 1 jusqu'à 4. Le graphique, il faut juste se méfier un tout petit peu. Ici, le graphique, concrètement, on voit ce qui se passe de à peu près moins 3 jusqu'à 4,5 à peu près. On conjecture uniquement la suite, ce qui va se passer ensuite dans la fonction. Bien sûr, le graphique ne nous donne pas une visibilité globale. Cependant, ici, pour cette fonction, on a quand même la visibilité sur les valeurs les plus importantes. Pour avoir une analyse plus globale, on va analyser la fonction. Donc la fonction, c'est le produit de trois fonctions affines. Rappelez-vous, des fonctions affines, c'est défini de la forme ax plus y égale à x plus b, ou f de x égale à x plus b, et elles sont représentées par des droites. Ces trois fonctions affines sont x-4, x plus 2 et x-1. On les a représentées graphiquement ici, on voit bien les trois droites. Dans ce cas-là, on va faire un grand tableau de signes dans lequel on va d'abord étudier séparément les trois fonctions affines, et ensuite on va tout regrouper pour avoir notre fonction. Donc x-4, si on l'étudie, on cherche pour quand c'est supérieur à 0, c'est pour x supérieur à 4. Donc on retrouvera de même x est supérieur à moins 2 pour x plus 2, et x est supérieur à 1 pour x moins 1. On va indiquer ça dans le tableau de signes. Alors, les barres rouges ici indiquent tout simplement qu'il ne se passe rien. J'ai pas mis une double barre, donc c'est pas une valeur interdite, c'est juste que je vais amener le 0 pour x moins 2, pour x plus 2, pardon, à la valeur moins 2. Sinon, le signe sera négatif avant et positif après. Comme ici, je vais avoir au total 3 valeurs différentes pour lesquelles on va avoir
une des fonctions affines qui vaut 0, et je vais bien me retrouver avec mes 3 valeurs pour la fonction qui valait 0. Ensuite, comme c'est un produit, pour obtenir la dernière ligne, je vais utiliser la règle de calcul sur les produits, sur les signes des produits. Ici, je multiplie 3 nombres négatifs ensemble, donc j'obtiens un nombre négatif. Ici, je multiplie 2 nombres négatifs avec un nombre positif, donc le résultat sera positif. Ici, il y a un seul nombre négatif, donc le résultat est négatif, et pour la dernière colonne, uniquement des nombres positifs, donc le résultat est positif. Ce qui est résumé ici. Bien. Nous avons donc vu comment obtenir le tableau de signes de cette fonction. Et peu importe les fonctions, le principe sera toujours d'utiliser une de ces deux façons de faire. Alors maintenant, le tableau de signes peut avoir aussi une utilité un petit peu différente, et nous allons rentrer dans un niveau de première, qu'il soit général ou technologique. Le tableau de signes d'une fonction va pouvoir avoir comme indication les variations d'une autre fonction. Pour ce faire, tout simplement, on va dériver notre fonction f. Parce que le signe de la dérivée d'une fonction va nous donner une indication sur les variations de la fonction. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de dériver la fonction f. Alors, la dérivée de la fonction f, ici, on ne va pas utiliser cette forme. On va d'abord développer la fonction f. On préfère éviter d'avoir à développer un produit, car la formule est un petit peu plus complexe à utiliser, quand on peut tout simplement développer une somme. Donc, en développant tranquillement, en faisant attention parce qu'ici c'est une triple distributivité, on obtient que f, sous sa forme réduite, développée et réduite, est égal à x puissance 3 moins 3x puissance 2 moins 6x plus 8. Cette fonction, c'est un polynôme du troisième degré et elle est dérivable sur l'ensemble des nombres réels. Sa dérivée, c'est 3x au carré moins 6x moins 6. 3x au carré moins 6x moins 6, c'est un polynôme de degré 2, dont delta est positif. Donc ça veut dire qu'il possède 2 solutions. Alors je vous ai passé les calculs, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et on trouve comme solution 1 plus racine de 3 et 1 moins racine de 3. Comme 3x au carré moins 6x moins 6 est un polynôme du second degré, on sait que son signe dépend du signe de son premier coefficient, celui qui est appliqué au x au carré, 3. Il va être du signe du coefficient petit a, donc positif à l'extérieur des racines, et entre les racines, il sera négatif. Ah, alors je tiens à préciser qu'ici, j'ai oublié de mettre 0, ça apparaîtra sur le Geniali, je vais le rajouter, mais sur la vidéo, il faut y penser. Donc les deux racines, c'est les deux valeurs pour lesquelles la dérivée s'annule, et on vient de dire que à l'extérieur des racines, la dérivée était positive, et à l'intérieur des racines, la dérivée est négative. Une dérivée positive indique une fonction croissante. Donc ça veut dire que ma fonction f, celle-ci, la fonction bleue ici, elle est croissante jusqu'à 1 moins racine de 3, puis décroissante jusqu'à 1 plus racine de 3, et ensuite elle est de nouveau croissante. Une dérivée nulle indique soit un maximum, soit un minimum local. Donc dans le tableau de variation ici, il est intéressant quand même de calculer les maxima et les minima que l'on peut avoir lorsqu'on déduit ça d'un tableau de signes. Bien, juste pour vous montrer qu'on a bien retrouvé croissante, décroissante, croissante, on va retourner voir notre fonction. On voit bien qu'elle était tout d'abord croissante, jusqu'à ici, ça sera pour la valeur 1 moins racine de 3, puis décroissante jusqu'à la valeur ici, qui sera 1 plus racine de 3, et ensuite croissante. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous souhaite à tous une bonne journée.